Bonjour les enfants, nous sommes ravis, Dédé et moi, d'être à nouveau avec vous aujourd'hui pour une nouvelle histoire, n'est-ce pas Dédé? Oui, bonjour les enfants, ça va? Alors Dédé et moi, on est ensemble depuis un petit moment déjà, n'est-ce pas? On a pu faire une partie de Scrabble ensemble, boire On un n'a pas petit fini, thé. hein? On n'a pas fini, non? Mais c'est l'heure de l'histoire, alors Eh oui. on finira tout à l'heure. Tout à l'heure, avec plaisir Dédé. Encore un petit peu de thé peut-être, Oui, juste s'il avant te qu'on plaît. commence. Voilà, on va faire ça. Voilà. Il sent bon. Non, c'est gentil Dédé. C'est mon préféré. Oh, Menthe, alors. réglisse. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oh bah alors, c'est bien, alors ça tombe très bien. T'as une belle théière. Ah, tu l'aimes? Ouais, elle est sympa. Elle est neuve? Non, ça fait un moment que je l'ai, c'est un ami qui me l'avait offerte. C'est de la poterie, mais bon. J'aime bien la poterie. C'est vrai, tu aimes? Ouais, c'est sympa la poterie. Mais ça doit pas être de la vraie poterie artisanale à mon avis. Non, ça c'est fait dans des usines en Chine, probablement. C'est ça, certainement Dédé. Bah oui, Oh, dis donc, quoi. ça me fait penser à l'histoire d'aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui, c'est l'histoire d'un potier, justement. Non, c'est pas vrai. Mais si Dédé. C'est drôle, on vient d'en parler. Eh oui, voilà, quelle coïncidence. Ouais. C'est une belle coïncidence. C'est Alors, quoi ton histoire? c'est l'histoire d'un potier qui se trouve dans la Bible. Ça te dit quelque chose, Dédé? Bah non, je vois pas. Dans l'Ancien Testament. Comme ça, tu as un indice. Oh, Ça te dit rien non plus? pas tout de suite. Vas-y, continue. Mais je vais te le montrer déjà. Peut-être ça va te rappeler quelque chose. Voici notre potier. Tu le vois, Dédé? Oui. Les enfants, vous voyez bien? C'est un beau métier, potier, n'est-ce pas? C'est super, j'aime trop, c'est beau. Ah ouais. T'as vu ce qu'il fait avec ses pieds? Dis-nous, Dédé, explique-nous. Bah en fait, aujourd'hui, on a des tours de potier électriques. T'appuies sur un bouton et puis... Oui, c'est ça. Mais maintenant, enfin, ça c'est maintenant, mais avant, eh ben, quand il n'y avait pas l'électricité, eh ben, il y avait au niveau des pieds, regarde bien, au niveau des pieds, il y avait comme une petite roue et le potier tournait avec ses pieds la roue pour que ça tourne le tour du potier en haut. C'était difficile parce qu'il fallait à la fois faire attention à la poterie et puis tourner à la bonne vitesse régulièrement, sinon tu avais un truc un peu... Oui, c'est ça, c'est ça Dédé. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un métier, ça s'apprend, n'est-ce pas Dédé? Comme bûcheron par exemple. Oh, ça s'apprend, mais il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Hein. Mais pas des bûcherons. Des bûcherons, il y en a. Ah oui, voilà. Mais il y a moi aussi. Alors, voilà, il y a toi surtout. Ah oui, quoi, hein, c'est mon métier. Je suis bien d'accord. Alors, les potiers, c'est vrai, les enfants, il n'y en a plus beaucoup, mais il en existe encore. Des potiers comme autrefois, des artisans qui fabriquent donc des pots, des vases, des amphores, vous voyez? Des très beaux vases qui sont exposés là. C'est son métier à ce monsieur, il est potier. Et en fait, il va ensuite vendre les poteries pour gagner de l'argent. C'est ça. C'est son travail, quoi. C'est son travail. Et cette histoire, elle se trouve dans l'Ancien Testament. Tu as deviné, Dédé? Avec un J. Eh oui, c'est ça. C'est juste avant les Lamentations. Ah oui, oui, exact. Donc, c'est dans le livre de Jérémie qu'on trouve cette histoire. Exactement. Donc, ce potier, il passe toute sa journée à fabriquer des jolis pots, des jolis vases et des jolis amphores. Et en fait, une fois que la terre glaise est posée sur le tour, n'est-ce pas Dédé? Le potier façonne avec ses mains. Oui, il fait tourner, il met la main à l'intérieur et doucement, tu vois le vase se former. C'est très joli, hein? Regardez les enfants, une vidéo sur YouTube. Ah voilà, oui, on pourrait regarder ça sur Internet, tu as raison. Ou bien peut-être prochainement sur le chemin de vos vacances, vous pourrez, dans un petit village, certainement retrouver un potier. Oui, on en trouve, des poteries artisanales, quoi. Voilà, et ça se visite, n'est-ce pas Dédé? Et c'est un très beau métier. Alors notre potier de la Bible, de l'Ancien Testament, eh ben, il passe toutes ses journées à faire des jolis vases et des pots de toutes sortes pour les besoins de ses clients. Et un jour, ce potier, il a eu une visite. De qui? Une visite particulière. De ce monsieur. C'est
Jérémie? Eh oui, bravo Dédé, bien deviné. Bah, tu l'as dit avant, hein, c'était facile. Hein. C'est vrai. Alors voici Jérémie. Jérémie, c'est pas n'importe qui, Jérémie. Jérémie, c'est un prophète. Prophète, c'est le pro pour faire la fête. Ta, ta, ta. Alors non, Dédé, un prophète, c'est pas ça. Vous savez Quoi, ce que c'est les quoi enfants? un prophète? Non, mais je rigole, les enfants, hein, je sais ce que c'est. Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce les paroles de Dieu. Exactement. Dieu l'a nommé comme messager. Oh, bravo Dédé, quelle belle définition. Tu as tout à fait raison. Dieu a choisi Jérémie pour être son porte-parole, c'est-à-dire pour apporter à la place de Dieu les paroles que Dieu lui donne. C'est, voilà, c'est comme nous aujourd'hui, on a la Bible. Exactement. C'est pour ça qu'ils avaient à l'époque des prophètes, parce qu'ils n'avaient pas la Bible comme nous l'avons aujourd'hui. Oui, il avait une petite partie. Exactement, une petite La loi partie. de Moïse, quoi. C'est ça, bravo Dédé, dis donc, t'en sais des choses, hein. Bah oui. Donc, ils n'avaient que le début de la Bible. Nous, on a beaucoup de chance, nous avons la totalité, n'est-ce pas Dédé? Ouais. Donc, Dieu avait choisissait des prophètes, et là, nous avons Jérémie. Jérémie qui a été choisi par Dieu il y a déjà un petit moment quand il rend visite à ce potier. Il y a longtemps, Anne? Oh, ça fait plus de 2000 ans, plus de 2600 ans. Ah oui, c'était 600 ans environ hein, avant la naissance de Jésus. Ah oui, d'accord, donc c'est quand même très vieux. Très vieux, exactement. Mais c'est une belle histoire, tu vas voir. Donc Jérémie se rend chez ce potier parce que Dieu lui a demandé. Dieu lui a dit, va voir ce potier, j'ai quelque chose à t'apprendre. Mais je vois pas bien pourquoi, hein. Tu vois pas bien pourquoi? Non. Mais tu sais, ce potier, moi, il me fait penser à quelqu'un. Bah. À toi? Non. Et vous, les enfants? Peut-être. Ah, si. Quelle image on pourrait avoir avec ce potier? Ben. Peut-être celle de Dieu qui nous façonne. Exactement. En fait, Dieu, à la création de la terre, il nous a façonnés, il nous a créés, nous. Oui. N'est-ce pas, Dédé? Il y a un verset dans la Genèse qui dit que Dieu a créé Adam avec la poussière. Exactement. C'est un peu comme la terre, quoi. Ouais, voilà, ça ressemble tout à fait. Ouais. Donc Dieu a créé l'homme, Dieu nous a façonnés. Dieu a eu beaucoup de plaisir à nous créer de cette façon. N'est-ce pas? Ça me fait penser à ça, ce potier. Donc on va voir quelle leçon Dieu veut donner à Jérémie à travers cette visite un peu spéciale, n'est-ce pas? Ouais. Alors ce potier, eh ben, vous voyez, il y en a encore ici, il fabrique beaucoup de très belles choses. Et parfois, il peut y avoir un problème. Quoi? On va voir ça tout de suite, Dédé. Il peut y avoir un problème. Regarde ce qui se passe avec ce vase. Oh là là. Mais il est moche ce vase, hein, les enfants. Il est craquelé, il est tordu, il est crochu. Il n'est pas très beau, hein. Ouais, il n'est pas terrible, hein. Tu as raison, Dédé. Hein. Je pense que celui-là, il ne pourra pas le vendre. Hein. Et non, certainement pas. Hein. Il y a un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une petite faiblesse, ce vase, en fait. Hein? Et le potier n'a pas pu aller jusqu'au bout de la réalisation. Il s'est un peu craqué sur le côté, n'est-ce pas, Dédé? C'est foutu. Et c'est foutu, eh oui. Plus d'espoir. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce vase? On le jette. On va le jeter? Foutu. On va le jeter, les enfants? Poubelle. Déchetterie. Ah oui, mais il n'y en avait pas à l'époque, mon Dédé. Bah si, mais ça s'appelait pas déchetterie. Oui, c'est ça, c'était pas le même mot. Eh bien, non, le potier ne va pas jeter ce vase tordu, foutu, comme tu dis, Dédé. Bah Anne, si tu mets du liquide dedans, regarde, ça coule. Ah ça, je suis d'accord. Franchement, là, tu peux rien en faire. Mais non, il est inutilisable là, on est bien d'accord. Dédé. Bah oui. Eh bien, le potier va le recommencer, tout simplement. Ah, quand il n'est pas cuit, c'est possible. Mais une fois que c'est cuit, c'est trop tard. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Il va le recommencer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce vieux vase là, comme tu dis, qui est foutu, eh ben, il nous fait penser à quelque chose quand même. Faut pas qu'on oublie ça, Dédé. Ça te fait penser à quoi, ce vase? Bah moi, je suis aussi un petit peu usé, quoi. En fait, ce vase, il nous fait penser à nos faiblesses à nous, en fait, dans notre vie. Ce qu'on peut faire de mal, par exemple. Oui, c'est vrai, ça peut nous faire penser à ça. On peut être un peu fêlé, hein?
d'où l'expression, n'est-ce pas? On peut Ouais. faire de mauvaises choses. Et on voit les dégâts après. Exactement, Dédé. Il est là le problème. Ce sont des péchés. Tu te souviens, Dédé, on en a déjà parlé. Hein? Oui, on en a parlé pendant l'histoire des 3 arbres. C'est le mal qu'on peut faire, justement. Oui. Eh bien, ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon pour nous. Hein? Ça nous abîme, n'est-ce pas, Dédé? Et surtout, Et surtout, ça nous éloigne de Dieu. bah oui. Et en fait, Jérémie, lui, il habite dans le pays d'Israël. Et le peuple d'Israël était révolté contre Dieu. Bah ça, c'est pas nouveau, hein. Non, c'est vrai, c'est Ils pas ont la souvent première été fois. révoltés contre Et Dieu. Mais tu malheureusement. sais, on les critique, mais on fait bien souvent la même chose qu'eux. Hein. Exactement. À peine on est béni par lui, qu'on l'oublie ou qu'on veut faire comme on veut, qu'on ne lui demande pas quel chemin suivre, etc. Tu as tout à fait raison, Dédé. C'était pas la première fois que le peuple d'Israël se révoltait contre Dieu. Et là, Dieu est en train de montrer quelque chose à Jérémie. Tu vois ce vieux vase, eh ben, c'est comme notre vie, hein, ce vase abîmé. Nos péchés à nous nous abîment aussi et nous éloignent de Dieu. C'est quand on fait du mal, tu sais. Tu te souviens, on avait donné des exemples la dernière fois. Oui, on avait donné des exemples. Quels exemples on pourrait avoir, Dédé, n'est-ce Bah, pas? moi, j'ai un copain qui habite à Gif-sur-Yvette, qui s'appelle René. Ah oui. Et une fois, bah, on s'est disputé, quoi. Ah, ça t'arrive ça, Dédé? Oui, mais c'est un bon copain, mais une fois, on s'est disputé. Oh zut alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, j'étais un peu jaloux parce qu'il venait d'acheter une nouvelle voiture. Ah. Et moi, j'avoue qu'elle me faisait envie. Ouais, je comprends. Oh là là. Et j'étais pas très content, j'étais comme ça. Alors Dédé a tout à fait raison. La jalousie, par exemple, peut être un péché, n'est-ce pas? Regardez cette petite fille qui a envie de vélo. Voilà, c'est comme moi. La jalousie, ouais, ça va pas, hein, c'est pas Et j'avais cette tête-là en plus. Bah voilà, elle est pas du tout heureuse, cette petite fille. Hein. Et puis là-haut, qu'est-ce qu'on a? On a 2 enfants qui se battent. Ça aussi, ce sont des choses qui arrivent. Entre frères et sœurs, entre camarades de classe, ou copains, ça du peut arriver. immeuble. Ah bah oui. Je pense que les enfants, ça vous est déjà peut-être arrivé. Mais Hein. en fait, ça nous arrive à tous. On peut se disputer, même les adultes. On peut avoir des mauvaises pensées, par exemple. Ouais. Tout ça, ce sont des péchés qui nous éloignent de Dieu. Et le peuple d'Israël faisait aussi beaucoup de bêtises et ces bêtises les ont éloignés de Dieu progressivement. Doucement. Et on s'en rend pas toujours compte. Et non. Et des fois, on s'en rend compte quand il y a vraiment une très très grosse bêtise. Hein. Exactement. Alors Jérémie, il est chez ce potier pour voir ce que Dieu a envie de lui apprendre. Et donc, il y a ce vase qui est un petit peu fêlé, hein, qui est en fait à refaire et qui, le potier ne va pas le jeter. Et non, il va le recommencer. Regarde Dédé, ça va être un gros travail, mais il va y arriver quand même. Ah, c'est mieux là. Tu vois, le potier, en fait, il le casse, il le brise et puis il le refait quoi. Oui, avec la même terre, et ben c'est reparti sur le tour, ça tourne et avec les mains, avec ses belles mains, le potier refait un vase. Wow. Et pas n'importe quel vase, un très beau vase. Regarde. Waouh, celui-là il est beau, hein. Vous voyez ça, les J'aime enfants? bien la couleur ocre. Ah oui, c'est beau, hein. Un très beau vase. Et ben, tu sais quoi, Dédé? Dieu peut faire exactement la même chose avec nous. Oui. N'est-ce pas? Je suis d'accord. Si tout d'un coup, on devient un vieux vase cassé, hein, n'est-ce pas? À cause du poids de nos péchés. Avec René, tu sais, quand j'étais un peu jaloux pour sa nouvelle voiture, ouais. Ben, j'arrivais même plus à prier. Oh, pauvre j'étais Dédé. Triste, j'étais comme ça. Bah oui, ça te faisait et marmonner. j'étais pas content. Bah je comprends. Mais... Alors, tu sais, j'ai demandé au Seigneur pardon. J'ai dit de m'aider à être heureux pour René d'avoir cette belle voiture. Bah c'est ça, faut et se après, réjouir. Eh ben, j'étais content et on est redevenus copains. Super, Dédé. On a fait un tour ensemble dans la voiture. Oh, quelle bonne nouvelle. Génial, Dédé. Parce que moi, c'est plus le scooter. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. D'ailleurs, bon, je te dirai après. D'accord, on finit l'histoire. Ouais. Alors voilà, le potier, avec le vase cassé, a fait un magnifique vase. Ah, il est beau celui-là. Hein. Et Dieu veut faire la même chose avec nous, les enfants. Quand on commet des péchés, on vient auprès de Dieu et on lui demande pardon. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Exactement, on lui demande pardon sincèrement dans notre cœur. Et Dieu recommence avec nous. Dieu veut nous transformer.
Dieu veut nous rendre bien meilleurs, n'est-ce pas, Dédé? Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et il ne faut pas tarder. Et il ne faut pas tarder. Il faut aller tout de suite auprès du Seigneur. Exactement. Plus on attend, plus on reste dans plus notre on risque de péché. s'éloigner. Et puis on est là et on tourne et on tourne et on tourne Et puis ça va pas et on est malheureux, n'est-ce pas, Dédé? Bah oui. Donc si on fait confiance au Seigneur et qu'on le reçoit dans sa vie, n'est-ce pas, Dédé? Eh bien Dieu nous transforme. Et Dieu nous transforme pas seulement une fois, n'est-ce pas? Dieu nous transforme à chaque fois. Bah tu sais, à mon âge, je peux te dire qu'il m'a transformé plein de fois. Oh, c'est ça, je comprends, Dédé. Ouais. Tu as des belles expériences avec Dieu, toi. Bah oui, ça fait longtemps que je vis, quoi, quand même, sur ça. cette petite planète. Oh, c'est ça, mais tu ne les fais pas, tes années de vie, Dédé. Alors, Dieu veut nous façonner chaque jour de notre vie pour nous rendre bien meilleurs. Et ça me fait penser à un verset dans la Bible, Dédé. On va le lire ensemble, n'est-ce pas? Ouais, s'il te plaît. Alors, c'est dans la lettre aux Philippiens. Alors, on fait un petit peu de place pour que tu puisses suivre avec moi. Voilà. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 1 et au verset 6, regarde. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Tu te rends compte, Dédé, de cette belle promesse? Tu peux relire, s'il te plaît, mais un petit peu moins vite. D'accord, un peu moins vite. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail. Dieu a commencé en nous un si bon travail, il va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. C'est extraordinaire, ça. Mais alors, en fait, la poterie, elle n'est jamais finie dans notre vie, un peu, hein, parce qu'il nous transforme jusqu'au jour où on le rencontrera. C'est ça. Et en fait, ce jour-là, eh ben, on deviendra parfait. En fait, c'est ça. Ça sera super. Le Seigneur essaye progressivement de nous transformer pour qu'on soit parfait avec lui au ciel. Tu comprends, Dédé? Il le fait, mais c'est nous qui ne le laissons pas toujours faire. Malheureusement, on peut être tenté et de nouveau commettre des péchés, les enfants. C'est ça le piège. Hein. Il faut qu'on fasse attention. Et Dieu est là aussi pour nous aider à faire attention. N'est-ce pas, Dédé? Parce Il faut nous demander. On a un adversaire qui veut nous faire tomber tout le temps. Exactement. Alors, faites attention, les enfants. Tout à fait. Confiez-vous en l'Éternel. Voilà. Dieu seul peut nous aider à nous battre contre le mal. N'est-ce pas, Dédé? Ça te donne envie de chanter, peut-être? Tu penses? Non, j'en suis sûre. Tu me connais bien, hein? Oui. Bah ouais, quoi. Alors? Bah, en fait, je pensais à un truc. Ah. Parce que tu dis que on est comme ce vase. Dieu est le potier, il nous façonne. Des fois, il doit nous briser pour nous reformer. Exact. Mais il nous veut aussi à son service. Ah, c'est juste. Et il veut aussi il veut nous montrer le chemin. Ah oui, tu as raison. Et c'est quand on ne suit pas son chemin qu'il doit nous refaçonner. Tu as raison, comme ces pots-là qui sont très utiles une fois qu'ils sont terminés. Alors j'ai un chant pour les enfants où le Seigneur nous dit « Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. » Oh, quel chant magnifique! Parce que si on reste sur le chemin avec le Seigneur, il pourra vraiment nous utiliser. Tu as raison. Et ce vase, en fait, il a une utilité. Exactement. Il pourrait rester là, posé sur une table, bon. Ah non, il y a une suite, on est d'accord. Il veut servir à quelque chose. Alors ce chant, c'est « Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. » C'est un chant des grands gens, tu connais, hein? Ah oui, tout à fait. Oui, ils ont fait beaucoup de chants pour les enfants. C'est une très bonne idée, Dédé. Ok. Alors, on y va? On y va. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te montrerai, nous dit le Seigneur, quel chemin sera le tien. J'aurai le regard sur toi, dès le matin. J'aurai le regard sur toi, tout le long de ton chemin. J'ai pour toi, un chemin tracé, plein de joie, plein de surprises.
Je te montrerai, nous dit le Seigneur, quel chemin sera le tien. Pa, 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 j'aurai le regard sur toi, sur toi. Dès le matin, pa, 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 j'aurai le regard sur toi, tout le long de ton chemin, tout le long de ton chemin, tout le long de ton chemin. Oh, super Dédé, quel magnifique chant, n'est-ce pas les enfants? Il est beau, hein? Ah oui, Tu sais magnifique. quoi? Je le chante sur mon scooter. Oh, super Dédé. Quand il fait beau, je mets mon casque, mes gants, et puis je dévale la pente en chantant. Je te montrerai, nous dit le Seigneur, quel chemin sera le tien. Et puis, bah voilà, ça me redonne la joie, quoi. Mais t'as Parce raison, que le Dédé. Seigneur Quelle bonne veut idée. montrer à ses enfants qui nous écoutent le chemin qui est bon pour eux. Tout à fait d'accord. Parce qu'il les aime. C'est vrai Dédé. Parce tout qu'il ça. veut les utiliser comme ce petit vase. Et ben voilà, très bien Dédé, bravo. Tu nous expliques bien les choses, dis donc, super. Bah ouais, mais toi aussi, hein, c'est belle ton histoire. C'était une belle histoire, Dis, une histoire vraie. dis, Dis-moi. j'aimerais bien que tu pries, Anne, s'il te plaît. Ah, Et ça moi c'est une aussi, bonne je idée. prierai. C'est une bonne idée. On va prier ensemble les enfants, vous êtes d'accord? Par contre, moi je peux pas fermer les yeux, mais c'est pas grave, hein, je penche C'est pas la grave. tête, c'est tout. On n'est hein. pas obligé de fermer les yeux Dédé quand on prie. Ah tu oui, sais. L'essentiel c'est d'être concentré sur Jésus, n'est-ce pas? oui. Voilà, très bien. Alors je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour cette magnifique histoire que tu nous as permis de vivre ensemble en ce moment avec Dédé et les enfants qui sont là. Merci Jésus parce qu'on peut se confier en toi, parce qu'on peut venir te voir quand on a fait du mal et que ça nous travaille et qu'on est triste Seigneur. Et toi tu veux nous pardonner. Merci parce que tu le fais et parce que tu nous transformes. Tu transformes notre cœur et tu veux nous rendre bien meilleurs pour être utile à ton service Seigneur Jésus. Merci pour ces promesses et pour ta parole. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu aimes chacun des enfants qui regardent cette vidéo. Merci parce que, comme le potier, tu veux nous façonner, tu veux nous transformer pour qu'on puisse être de beaux vases utiles à ton service. Merci pour cette belle histoire que Anne a racontée. Merci parce que tu veux nous montrer quel chemin nous devons suivre et j'ai envie d'avoir le regard sur toi dès le matin et tout le long de mon chemin, même s'il est déjà bien entamé. Amen. Merci Dédé pour ce moment avec toi. Bah, On a eu c'était un très bon super. temps, n'est-ce pas les enfants? Moi, j'aime bien ces moments avec les enfants parce que je suis avec toi, on raconte une histoire, c'est chouette quoi. Super Dédé. Alors on se retrouve peut-être bientôt. Ouais. Et Qu'est-ce que tu vas me dire? j'aimerais montrer mon scooter aux enfants. Oh, une surprise, c'est une surprise. Ne dites pas, hein. Ne dis pas, Anne, hein. Ah non, je dis C'est pas. une surprise pour C'est la une semaine surprise. prochaine. Voilà, alors Et on puis, se retrouve maintenant, dimanche pour prochain. continuer notre petite partie de On va Scrabble. continuer notre Scrabble. Ok. Avec plaisir Dédé. On se retrouve dimanche prochain les enfants pour une autre histoire avec Dédé et une surprise. N'est-ce pas Dédé? À dimanche prochain les À enfants. dimanche prochain. Bonne semaine. Je te montrerai, nous dit le Seigneur, quel chemin sera le tien. Bye bye. Bye bye les enfants.